Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer l'auteur d'un livre qui propose une série de portraits de migrants. Gabrielle de Sarzan, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de publier ce livre qui s'intitule # ou dièse tous migrants. Pourquoi un tel livre ? Alors d'abord ce titre, #TousMigrants, c'est une référence aux réseaux sociaux, à Twitter, à Facebook, une référence au téléphone mobile et ces applications qui permettent aux migrants aujourd'hui de comprendre où il est, où il va. Et c'est un peu ce qu'on pourrait appeler le couteau suisse des migrants sur la route de l'exil aujourd'hui. Alors ce livre que vous avez rédigé, il s'inscrit dans une série de livres publiés par un mouvement qui s'intitule Stop Pauvreté. Est-ce que vous pourriez nous dire en deux mots de quoi il s'agit ? Alors Stop Pauvreté, c'est une plateforme, on pourrait l'appeler comme ça, une plateforme qui fédère diverses ONG chrétiennes évangéliques. Et puis, #TousMigrants, c'est non seulement le titre d'un livre, mais c'est aussi le titre d'une campagne. Oui, c'est une campagne cross-média qui s'est faite en parallèle à la rédaction des histoires de ce livre. Et puis, ça veut accompagner par d'autres témoignages. Finalement, c'est une opération conjointe, complémentaire. Alors, dans le cadre de cette campagne, il y a toute une série de clips qui ont été réalisés. Je vous propose d'en voir un premier. J'ai quitté mon pays d'origine parce que j'avais des problèmes avec le gouvernement et je soutenais un groupe qui faisait la musique, qui était contre le parti au pouvoir, donc moi-même j'étais contre le parti au pouvoir. À un moment donné, ils commençaient à arrêter les musiciens et puis moi j'avais les moyens pour partir plus loin, donc j'ai décidé de partir loin de mon pays. J'ai pris l'avion dans mon pays direction la France. Donc, depuis là-bas, je ne savais toujours pas là où aller. Je fais la queue pour acheter le billet de train, comme beaucoup de gens qui sont descendus avec moi dans l'avion. Celui qui était devant moi, il a dit au guichet un billet pour Genève. Donc, par hasard, je dis la même chose. Et quand je suis arrivé à Genève, je ne connaissais personne. Il fallait prendre un hôtel parce qu'il faisait froid. C'était mois de décembre. Et pour moi, c'était la première fois dans ma vie d'entendre le nom asile. Ma demande d'asile a été rejetée, comme quoi je n'avais pas droit. Et puis, je n'avais pas le papier. Et pour moi, il fallait trouver une solution pour m'occuper que de rester au centre, sans rien faire. J'ai eu des gens qui m'ont proposé en disant « Écoute, Hakim, le seul travail que tu peux faire, il vient faire comme nous, il vient vendre la drogue. Parce que c'est le seul travail que les sans-papiers peuvent faire sans problème. » Et j'ai toujours dit non. Je dis non. Je ne ferai pas ça. Je sais que je peux faire mieux que ça. Ça me fait mal de voir ces gens-là qui passent tout leur temps dans les gares en train de dealer. Et personnellement, je suis contre ça, mais je n'ai pas les moyens pour le dire. Et la seule chose qui me tenait au cœur, c'est de ne pas faire ça. Je voyais que ça ne me ressemblait pas du tout, mais je ne savais pas quoi faire. Et j'ai accepté de travailler gratuit en tant que bénévole pour ne pas faire ce travail-là. Maintenant, ça fait un bon moment que je travaille officiellement. J'ai un contrat de travail déclaré. Je paye mes impôts comme tout le monde, comme vous. Et je paye aussi mes cotisations AVS comme tout le monde. Mais malheureusement, je n'ai toujours pas de papier. Ce qui est difficile pour moi, c'est de payer mes impôts et être toujours sans papier. C'est ça qui me dérange beaucoup. Et c'est d'avoir aussi toujours le peur dans le ventre. Même pour aller au boulot, j'ai toujours peur. Il y a des gens à me voyant, ils me disent, mais ceux-là, ils sont là pour profiter de la Suisse. C'est des gens qui sont venus pour profiter de la Suisse et de tout. Alors que non, on doit savoir que parmi tout ce beau monde, il y a des gens qui sont honnêtes et dignes, qui méritent de rester en Suisse. Je ne parle pas seulement pour moi, mais je parle pour beaucoup de gens qui n'ont pas eu la chance d'être devant votre caméra comme moi. Gabrielle de Sarzan, on vient de voir ce clip qui s'inscrit dans le cadre de cette campagne #TousMigrants. Vous avez publié un livre. Comment est-ce que vous avez écrit ce livre #TousMigrants ? Alors j'ai été mise en lien avec diverses ONG qui sont en contact avec les migrants. Et puis ce sont elles qui m'ont mise en
en relation avec des personnes qui étaient d'accord de témoigner, de nous livrer un bout de leur histoire d'exil. Donc vous avez fait tout un travail journalistique de rencontre avec différentes personnalités qui ont vécu la migration. C'est ça. Alors des fois j'ai eu l'occasion, la grande chance de pouvoir être en lien direct, je dirais, de pouvoir les voir, de pouvoir rencontrer ces personnes. Et puis sinon j'ai dû procéder, ma foi, suivant où les personnes se trouvaient, par Internet, par courriel, par Skype, etc., par différents moyens, par téléphone aussi, pour avoir les mots justes ou qui correspondaient exactement au vécu des personnes. Et qu'est-ce que vous avez découvert en partant à la recherche de ces 15 trajectoires de migrants? Ce que j'ai envie de dire, c'est que ce livre a été écrit pour donner de l'épaisseur à ce phénomène migratoire, de l'épaisseur humaine. Oui, parce que souvent aujourd'hui, quand on parle de migration, c'est des chiffres, il y a tant de personnes qui arrivent chaque année en Suisse ou ailleurs en Europe. Justement. On est vraiment très marqué par le million de réfugiés qui a accueilli l'Allemagne, par exemple. Vous êtes allé bien au-delà d'une telle démarche. Oui, c'était pour rendre finalement une parole, une identité à ces personnes qu'on qualifie justement de flux migratoires, etc. et puis qui sont résumées souvent à des chiffres en bas de statistiques ou en fin de rapport. Alors, vous avez rencontré ou fait le portrait d'une quinzaine de personnes. Quelle est la personnalité, quelle est la trajectoire de migrants qui vous a le plus marqué? C'est difficile de donner comme ça un ou deux noms. Je pense que j'ai été frappée par l'histoire d'un Iranien qui a donc vécu l'exil forcé et puis par sa grande solitude qu'il a dû confronter et puis par son désespoir. C'est quelqu'un qui a essayé plusieurs fois de mettre fin à ses jours et qui le raconte dans ses pages. J'ai été aussi frappée par la rencontre que j'ai pu avoir à Cossonay, donc ici dans le canton de Vaud, avec une personne kurde de Syrie qui m'a parlé de sa trajectoire à lui et qui était père de 5 enfants, et certains enfants étaient avec nous dans le salon et entendaient aussi certains éléments de l'histoire pour la première fois. Ça a été des rencontres assez fortes. Lorsque vous découvrez une trajectoire d'un migrant, qu'est-ce qui vous émeut particulièrement? Ce qui m'émeut particulièrement, c'est que ça peut être des gens comme moi. C'est des gens a priori qui n'ont pas choisi de se mettre en route, de quitter tout et d'aller vers l'inconnu comme ça. Ce qui me frappe, c'est leur capacité de résilience, de pouvoir reprendre leur vie en main d'une façon ou d'une autre. Je crois aussi, parce que j'ai réfléchi à cette question, que ça me rejoint quelque part, moi aussi, dans mon ADN familial, parce que les parents de mon père, en fait, ont dû quitter l'Allemagne en 1932 de façon assez brusque. Et ils ont dû traverser le lac de Constance, en tout cas c'est ce qui se dit dans l'histoire familiale, avec 3 jeunes enfants, 2 valises, de façon brutale. Et la suite n'a pas été très facile. Alors je pense que ça me rejoint aussi quelque part dans ce qui m'a été transmis. Vous vous identifiez en fait à la trajectoire de ces migrants dont vous avez fait le portrait? Je m'identifie à toute, oui, disons c'est peut-être un grand mot, mais je pense que ça résonne en moi de façon peut-être particulière par rapport à un vécu antérieur, oui. Par ailleurs, vous êtes journaliste dans le cadre de RTS Religion et vous avez eu régulièrement l'occasion d'aller sur des terrains où vous avez rencontré des migrants. Oui, début 2015, donc j'ai pu me rendre en Sicile, à Scicli notamment, rencontrer notamment des mineurs non accompagnés, des migrants mineurs non accompagnés. J'ai pu aussi aller jusqu'à Lampedusa, rencontrer ces personnes donc, qui traversent la Méditerranée avec les drames et les bouleversements que ça peut supposer. Donc vous êtes allé du côté de la Sicile, Lampedusa, mais vous êtes aussi allé faire des reportages dans le cadre de ce que l'on appelle la jungle de Calais. C'est ça, donc ça c'était plus récent, c'était cette année, au début de cette année, j'ai pu aller dans la jungle de Calais et j'ai pu rencontrer notamment des familles dans ces habitations de fortune, faites de bâches, de palettes en bois. Il faisait extrêmement froid et puis il y avait des bébés, des jeunes enfants, des familles qui m'ont accueilli. Et puis ça m'a aussi surpris parce que c'est des gens qui ont vu que je travaillais, que je leur tendais le micro et qui m'ont spontanément aussi donné à manger. Enfin ça c'est aussi des choses assez fortes que j'ai pu vivre.
Est-ce que pour vous, aujourd'hui, le Suisse moyen ou l'Européen moyen a besoin de se confronter à de véritables visages de migrants? Je pense que oui, parce que c'est des gens qui sont chez nous, qui traversent notre pays peut-être, mais qui s'y installent aussi. Donc c'est des gens qu'on est appelés à rencontrer, à entrer en lien avec eux. Je pense aussi que c'est des personnes qui ont toute une richesse à nous faire partager, une richesse humaine, mais aussi une richesse parce qu'ils viennent d'un autre pays, d'une autre culture. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Ce qui est intéressant dans le cadre du livre #TousMigrants, c'est que non seulement on a des migrants qui sont fraîchement arrivés en Europe de l'Ouest, mais on a aussi des gens qui sont installés depuis 5, 10, 15, 20 ans. Et là, peut-être que ça donne aussi un peu une autre perspective à cette question migratoire. Ça a été le cas notamment de cette personne que j'ai pu rencontrer à Cossonay, Akram Fares, lui qui est arrivé il y a 12 ans. Donc c'est vrai, pas dans la même configuration qu'aujourd'hui. Il a quitté donc la Syrie, il a fui la persécution et aussi des cas de torture qui existaient déjà à ce moment-là en Syrie. Et là, peut-être qu'on peut, en tant que Suisse ou Européen, se réjouir de pouvoir accueillir des gens comme ça et leur offrir la possibilité de revivre dans notre société. Bah, c'est un peu le défi, hein, c'est de leur donner les moyens aussi de s'intégrer, de se sentir bienvenus et de leur donner aussi une voix, une place dans notre société suisse. Gabriel de Sarzan, vous n'en êtes pas à votre coup d'essai au niveau de la publication de livres. Vous avez, notamment en lien avec Stop Pauvreté, publié déjà 3 autres ouvrages, Parole aux pauvres, Parole aux jeunes, Parole aux femmes. Qu'est-ce qui vous intéresse dans une telle dynamique de donner la parole, quelque part, aux personnes qui n'ont pas trop l'occasion d'être entendues aujourd'hui dans les médias et dans notre société? Bah, comme vous le dites, c'est de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, enfin à ces personnes qui sont souvent en marge, démunies, et dont on parle de façon un peu globale comme ça, et de donner de l'épaisseur à ces personnes qui sont souvent un peu marginalisés et qui ont certainement quelque chose à faire valoir, à faire entendre, et puis qui peuvent être acteurs de développement si on leur en donne les moyens. Est-ce que le fait que vous fassiez une telle démarche, vous essayez de discerner, de présenter un peu des portraits de gens qui ont peu accès à la parole, est-ce que ça vous paraît important par rapport à une certaine dynamique de foi ou d'engagement chrétien aujourd'hui? Peut-être, j'ai envie de répondre en 2 temps. Je pense que comme journaliste, ça entre vraiment dans le cadre d'une espèce de mission journalistique, enfin, de faire attention à ces personnes qui n'ont souvent pas la parole et dont on aurait tendance à parler à leur place. Donc de venir auprès des premiers intéressés, je trouve qu'au niveau journalistique, c'est tout à fait pertinent. Maintenant, au niveau chrétien, personnellement, je me sens très inspirée par ce que Jésus a pu dire et puis le souci qu'il a eu des petits, des personnes en marge, et puis le soin qu'il a pris de ces personnes. Et il a pris du temps, il s'est arrêté, il les a écoutés, il a cheminé avec eux. Et puis c'est un peu dans cette dynamique-là que j'essaye de travailler. Gabriel de Sarzan, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que vous venez de publier un livre qui s'intitule #TousMigrants et qu'il est disponible aux éditions Stop Pauvreté à Beauvais. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.